Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pour le signe du Bélier, Soleil ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder les messages avec le tarot baroque. Donc on y va, je fais un étalement. Alors, ici on va regarder les énergies qui sont autour de vous, votre atout, le défi. Ici, on prend un message qui concerne l'apprentissage en relation avec cette nouvelle lune. Deuxième message, ici, c'est le travail, un message qui concerne le travail. Et enfin, troisième message qui va concerner une certaine mise en ordre. Alors, on verra ce que ça veut dire quand je verrai la carte. Je vous expliquerai ce concept de mise en ordre. Ça peut être purification, rangement, organisation. Ça peut être plein de choses. On va voir ça. Ici, avec le grand Tétéia, on prend un message qui concerne un secret, quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous avez à conscientiser aussi. On va voir ce secret. Et puis enfin, je prends 3 messages personnalisés pour Soleil en Bélier, Ascendant en Bélier et Lune en Bélier. Hop là. C'est celle-là. Allez, on y va. Donc, je vous fais la lecture. Donc, les énergies qui vous entourent en ce moment. Ok. Alors, on a un 8 de coupe. Ce 8 de coupe, il nous parle d'intériorisation, de peut-être de réflexion. Alors, on est dans l'émotion, mais je pense qu'on est aussi dans une forme d'intellect. Le maître de votre signe, Mars, est en Gémeaux. Ça peut apporter une certaine agressivité, mais là, ce que je ressens par rapport à vous, mes béliers, c'est que ça vous apporte aussi une certaine logique, une certaine réflexion, ça vous donne une disponibilité mentale pour réfléchir aux problèmes. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a Mercure en balance, donc là dans des énergies d'équilibrage, avec un trigone entre le maître de votre signe et Mercure. Et en plus, Mercure est le maître du signe de la Vierge, et on a la nouvelle lune qui est dans le signe de la Vierge. Donc on voit bien qu'il y a une résonance en fait d'énergie qui se fait là. Moi je pense que ici vous avez des énergies propices en fait à un retour sur vous, à une réflexion sur ce que vous laissez derrière vous, ce vers quoi vous allez, peut-être un temps d'intériorisation. Voilà. On va voir quel est votre atout. 2 de bâton. Vous voyez, le 2 de bâton, là, on me dit que votre atout actuellement, c'est votre capacité en fait à peser le pour et le contre, à analyser, à jauger quelque chose avant de se lancer dans un projet, dans la prise de décision. Ok. Le défi. C'est une carte qu'on a déjà eue. Alors, moi, ce que je ressens ici, ça pique un peu, mais c'est l'autosatisfaction. Là, il y a des gens qui se reposent sur leur laurier, qui pensent être arrivés, qui pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et apparemment, ça constitue un défi parce que c'est quelque chose qui serait bloquant. Vous avez besoin d'évaluer, de réfléchir à quelque chose, de faire un retour peut-être sur votre passé, de tirer les leçons qui s'imposent de ce que vous avez vécu. C'est possible aussi. Mais vous avez de la résistance en fait. Là, c'est peut-être votre ego en fait qui dit non, moi je veux pas, moi ça va, là tout va bien, c'est bon, j'ai pas envie de fouiller, j'ai pas envie d'analyser. Ok, vous prenez si ça vous parle, mais là je ressens ça. Vous pourriez aussi avoir quelqu'un qui est autour de vous et qui est autoritaire aussi, qui veut pas bouger sur une certaine négociation, une certaine ligne, ou dans votre foyer.
Alors, le message qui concerne l'apprentissage, on va prendre ça. Bon, super. Ce 8, on a de nouveau un 8. 8 de bâton, là vous êtes prêt à apprendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêt à apprendre de vous, parce que visiblement c'est quand même un peu compliqué. Mais vous êtes prêt à vous lancer sur, alors peut-être des nouvelles formations, vous avez envie d'apprendre, lire des choses, découvrir un nouveau hobby, voilà, comprendre les choses de la vie, vous former dans un certain domaine à l'aide de livres, de logiciels, de sites internet, on me dit tout ça. Beaucoup d'échanges, vous faites des pas et des démarches pour vous inscrire sur une formation. C'est très soutenu là, hein. Très soutenu pour vous. Ok, ici on a quelque chose à savoir sur le travail. Ah bah il y a une prise de conscience par rapport au travail. Donc ça peut être en fait que vous comprenez que un job est fait pour vous ou pas, que votre patron ben, il ne changera pas, qu'il sera toujours comme ci, comme ça. Il y a une prise de conscience qui se fait sur le plan du travail au quotidien. On va regarder le secret. C'est possible que ce soit une révélation en lien avec le secret. On va voir ça. On regarde le dernier message qui concerne la lune, la mise en ordre. Mise en ordre de vos émotions ici, vous voyez, de votre intériorité. Donc, il y a une répétition du message que je vous ai annoncé là. Il y a une forte invitation avec cette nouvelle lune à utiliser ces énergies de Mercure et de Mars en Gémeaux et Mercure en Balance pour remettre de l'ordre de façon un peu analytique, hein, réorganiser les choses sur le plan de ses émotions. Ça semble un petit peu peut-être contradictoire, analytique et rangé et émotion, mais il y a besoin de clarifier des choses. Ça peut être seul que vous le faites, ça peut être en communiquant, peut-être avec un thérapeute, quelqu'un qui va vous aider à parler, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une forte invitation à le faire. On regarde le secret. Soupçon. Alors, on me dit que vous avez des soupçons sur quelque chose. Vous vous posez des questions. C'est ça, hein, cette introspection-là. Vous avez besoin d'aller voir. Peut-être vous retournez voir un ancêtre ou vous essayez de trouver d'où vous venez, quelque chose comme ça. Mais on me dit aussi, attention, j'entends ce mot-là qui revient, paranoïa. Attention à la paranoïa. Alors, je le dis, après vous prenez, ça ne va pas parler à tout le monde. Attention à la perte de l'esprit ici. La lune, ça peut être aussi la manifestation de la déraison. D'accord ? On a besoin d'aller au-delà de cette déraison, de remettre du cadre, de remettre de l'ordre. Parce que là, c'est comme s'il y avait des soupçons cachés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une paranoïa là, qui s'installe. On va prendre le conseil de l'oracle pour voir. Soleil en bélier, le moment présent. Bon, alors déjà, voilà, ça me plaît parce qu'en fait, vous voyez, le soupçon, on est dans le passé, on est dans l'avenir, on n'est pas dans le présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. On vous demande de vous centrer sur vous et sur l'instant présent et de sortir en fait de cette suspicion. Alors c'est vrai que en fait l'opposition Vénus-Saturne, elle est très très peu propice aux relations harmonieuses en fait, hein. Donc il y a besoin de laisser filer ça. Sur le plan sentimental, ça peut être compliqué en fait, il peut y avoir des déceptions, le sentiment d'être pris pour un imbécile, enfin tout est faussé. Tout est faussé, donc c'est bien de laisser filer ces énergies-là, elles sont vraiment pas positives. Et ça va passer vite en fait, Vénus va avancer, Saturne reste à peu près en place, mais Vénus partira assez rapidement. Au niveau du transit,
Vénus, elle va rentrer en Vierge. Alors, elle rentre en Vierge le 5 septembre. Voilà. Donc là, en fait, une semaine après, c'est fini. On n'a plus du tout cette opposition. C'est largement réglé. Donc, il y a peut-être un peu de patience à avoir et être bien ancré sur le moment présent pour vous. Mais soleil en bélier. Ascendant en bélier, la volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Lune en bélier. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas trop piqué quand même. Il y avait des petites choses qui peuvent être un peu difficiles. Hein. Peut-être que ça ne vous concernait pas. Donc encore une fois, j'en appelle à votre discernement et votre bienveillance. Ça vous concernait peut-être pas. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider et vous éclairer dans votre chemin de vie. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles choses pour la suite. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.